Bonsoir, à la une de ce journal, la visite des terrains du président Alpha Condé. Le chef de l'État voulait s'enquérir du niveau de réhabilitation des routes de Conakry. Vous saurez tout dans cette édition. À suivre aussi les échos de la participation guinéenne à la foire de Bamako. Une délégation du port autonome de Conakry a pris part à ce rendez-vous. La démarche vise à renforcer l'axe commercial entre les deux pays. Une touche musicale avant de se quitter. 2 générations d'artistes pour boucler l'année en beauté. La vieille garde est toujours une école pour les jeunes. Mori Kanté et Sekouba Bambino à suivre dans un reportage de Mabinti Souma. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition qu'on ouvre par ce décret portant nomination du représentant de la présidence de la République au titre de la tutelle de la plateforme d'adressage numérique et de géocodage en Guinée. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Alassane Condé, ministre conseiller chargé de la décentralisation, est nommé en qualité de représentant de la présidence de la République pour exercer la tutelle de la plateforme d'adressage numérique et de géocodage. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 29 décembre, signé professeur Alpha Condé. Le président de la République était ce samedi sur les chantiers de bitumage de la voirie de Conakry. C'est une visite d'évaluation de ces travaux lancés il y a environ un mois. Professeur Alpha Condé a insisté sur la qualité des travaux. De l'aéroport à Anta, le chef de l'État a été ovationné par des citoyens sortis spontanément pour lui dire merci. Ansouman Toumani Kamara. Démarré il y a près d'un mois, ces travaux consistent à traiter les points dégradés de la voirie urbaine de Conakry. Aujourd'hui, sur l'autoroute Fidel Castro, au niveau du tronçon aéroport Matoto, le bitumage des 2 voies est terminé et l'heure est à la mise en place des signalisations horizontales. Le président de la République est venu apprécier ces travaux qui visent à changer l'image de la capitale et faciliter la circulation routière. Du suivi des travaux de réfection et d'aménagement de la ville de Conakry, de la voirie de Conakry, que le président a effectué aujourd'hui le jour de l'assainissement de la ville de Conakry, une visite de chantier pour voir exactement l'étape où nous en sommes. L'objectif de cette mission, ou en tout cas de ces travaux de réfection, c'est que le trajet qui se faisait en 2 heures, qu'on puisse faire en sorte que ce trajet se fasse à moins de 40 minutes. C'est cela l'objectif. Donc améliorer la circulation partout où la route est dégradée, réparer totalement, pas faire du colmatage, mais réparer totalement, et aussi faire parler la route avec les signalisations horizontales et verticales. Ces travaux de traitement des points dégradés de la capitale concernent les 5 communes. Nuit et jour, les entreprises contractuelles sont sur le terrain pour le respect des normes définies dans les différents cahiers de charges. Airport Carrefour jusqu'à Matoto Carrefour, aller tous 10 km. La route l'AVS 10 mètres. Couloir MBCS 7 cm. Aéroport jusqu'à Matoto, vraiment c'est bon. À l'air là. Avant vraiment c'est pas bon, mais à l'air là vraiment c'est bon. Parallèlement à ces travaux d'amélioration de la voirie de Conakry, des aménagements annexes sont prévus sur les emprises des principales artères de Conakry. Il est question d'aménager des espaces verts et des lieux de stationnement des véhicules. On en vient donc à cette journée d'assainissement. Plusieurs ministres étaient sur le terrain ce samedi. Ils ont piloté les différents travaux de nettoyage de la capitale dans leurs communes et quartiers respectifs. À la Minière, par exemple, les jeunes du quartier étaient fortement mobilisés autour du ministre de la Communication. Le point avec Carlo Marouba et Daoudata Bansila. C'est à vélo que le ministre de l'Information et de la Communication a rejoint les jeunes de la Minière pour effectuer son devoir citoyen. C'est une opération coup de balai qui touche les coins insalubres du quartier Minière.
Un engagement qui, pour le ministère et les jeunes de ce quartier, s'inscrit dans la dynamique de la pérennisation des actions de ce jour dédiées à l'assainissement de la capitale. Samedi d'assainissement commence à rentrer dans les habitudes, donc il n'est plus besoin de déployer des efforts pour mobiliser les jeunes et les femmes du quartier. Ils se joignent à nous naturellement parce qu'ils ont compris le bien fondé de cette démarche et la portée sensibilisatrice qu'elle comporte en elle-même. Et vous l'avez constaté aujourd'hui, les gens sortent de leur cours, viennent nous assister pour nettoyer le quartier et c'est une activité vraiment qu'il faut saluer. Munis des outils d'assainissement, la jeunesse de ce quartier croit dur comme fer que pour réussir le pari de Conakry ville propre, les citoyens à tous les niveaux doivent accompagner l'initiative du gouvernement. Les jeunes sont mobilisés de venir assainir leur quartier sans contrepartie. On fait ça parce que c'est le cadre de civisme. Et on s'est réunis. Il y en a presque, nous sommes habitués, chaque jour ou chaque fin de mois, chaque dernier samedi de chaque mois, nous sommes là, nous sommes habitués, on sort, on fait l'assainissement. C'est le dernier samedi de l'année 2018 pour ces jeunes déterminés à soutenir l'initiative du gouvernement. Rendez-vous est pris pour le dernier samedi du mois de janvier 2019. Vive la nouvelle année. Gestion des projets miniers intégrés, le programme entre dans une nouvelle phase. Après l'étape de la formation, les bénéficiaires reçoivent des équipements informatiques. La remise est faite à l'occasion d'une rencontre pour évaluer le niveau d'avancement du chronogramme au niveau de l'assistance technique. Valérie Talimane. C'est un lot de matériel et équipements informatiques composé d'ordinateurs portables et bureautiques préinstallés, d'onduleurs et de photocopieurs laser multifonctionnels. Ils sont destinés au ministère des Mines, du Budget, de l'Environnement et aux structures comme l'AGIP et l'APIP. Aujourd'hui, ce matériel va servir à renforcer le guichet unique pour la création de l'entreprise de la PIP. Grâce à ce matériel, nous allons pouvoir être présents dans ce corridor nord qui va couvrir les zones minières. Aujourd'hui, les PME qui évoluent dans ces zones minières pourront se formaliser rapidement et à moindre coût en utilisant beaucoup plus d'avantages à leur disposition parce qu'ils auront des cadres de l'agence qui seront à leur disposition pour les conseiller. Donc on remercie la coordination du projet PARCA, le ministère des Mines et la Banque africaine de développement pour nous avoir accompagnés dans l'acquisition de ces matériels informatiques. L'achat de ce matériel s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement des capacités de l'administration pour la gestion des projets miniers intégrés PARCA GPI. Un projet qui a pour mission d'impulser une croissance économique forte et inclusive. Nous avons prévu pour 2019 49%, soit 3 millions de dollars du budget global du projet, que cela puisse être décaissé en 2019, puisque 2018 c'est seulement 1 200 000 dollars qui ont pu être décaissés. Aujourd'hui, il y a des engagements qui vont être bientôt finalisés pour que 2019 soit une année charnière du projet. 2020, ce sera environ 30%, 35% qui vont être décaissés. Démarré en 2016 pour une durée de 4 ans, ce projet a 3 principaux axes, notamment l'assistance technique pour le suivi des projets miniers intégrés, le renforcement des capacités de l'administration et la coordination, puis la gestion du projet. C'est carrément un matériel roulant qu'on met à la disposition du ministère de l'Environnement pour permettre à ce ministère de faire des inspections sur la qualité de l'air dans les zones minières. Entre autres, nous devons aussi apporter une assistance technique au ministère des Mines dans le cadre du recrutement d'un cabinet international pour la mise en œuvre du cabinet du bureau d'appui à la coordination des projets miniers. Financé par la Banque africaine de développement, le projet d'appui au renforcement des capacités de l'administration pour la gestion des projets miniers intégrés cible les préfectures de Boké, Bofa, Fria, Télimélé et Gawal. Son impact sera de booster le contenu local et d'améliorer les conditions de vie du Guinéen. Une formation à l'intention d'une cinquantaine de cadres de l'environnement. Ils participent à des cours de mise à niveau sur les études d'impact environnemental et social. Ils devront, in fine, être des voies incontournables dans la préservation de Dame Nature. Karim Kamara. La Guinée face aux enjeux du développement durable.
Aujourd'hui, l'un des défis du développement inclusif reste l'étude d'impact environnemental et social. Avec l'appui des partenaires du pays, les aptitudes de 50 acteurs sont consolidées en la matière. Ils sont outillés de toutes les réglementations sur l'environnement à l'échelle internationale. Au cours de ces 15 jours, on a eu de module en module discuter et regarder tout en fond tout ce qui peut nous permettre en fin de début d'un projet de pouvoir rédiger une étude d'impact environnemental et social. C'est une occasion pour nous de nous améliorer et cette capacité qui nous a été, cette occasion qui nous a été vraiment donnée, nous espérons le mettre en valeur pour pouvoir en tout cas améliorer dans différentes discussions. Ceci est un programme de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI. Au nombre de ses objectifs, accompagner les États dans l'atteinte de leur croissance économique tout en favorisant la création de richesses et d'emplois. Pour y parvenir, l'étude d'impact environnemental est mise au cœur de toutes les activités productives. Qu'il se forge une expertise véritable sur cette thématique de sorte à faciliter la diffusion donc de ces connaissances et des technologies qui sont inhérentes à une meilleure gestion du capital naturel. La réglementation veut que l'on entreprenne des études d'impact environnemental et social pour tout projet de développement. Et ce sont ces cadres qui vont être chargés soit de mener les études d'impact environnemental et social, soit de participer aux audiences publiques, soit d'aider le ministère à délivrer les certificats de conformité. Cette session de formation arrive après celle organisée sur la petite hydroélectricité. L'ONUDI a dans son agenda d'autres domaines stratégiques comme le développement du secteur privé et la promotion de certaines technologies en Guinée. Le deuxième titre de l'actualité ce soir, la foire d'exposition de Bamako avec une grande représentation guinéenne. Des envoyés du port autonome de Conakry ont dévoilé au grand public les réformes et travaux de modernisation en perspective. Une opération séduction pour renforcer la coopération commerciale entre les deux pays. Fodé Camara. L'une des principales attractions de la 13e édition de la foire d'exposition multisectorielle de Bamako a été le stand du port autonome de Conakry, une plateforme en pleine mutation dont l'objectif est de capter le trafic malien, un pays dont le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est visiblement impressionné par cette opération séduction de la plateforme portuaire de la presqu'île de Kaloum. Je suis très d'ailleurs impressionné par la visite du président Ibeka au stand du port autonome de Conakry, mais seulement le temps aussi qu'il a voulu accorder et le fait qu'il s'est intéressé aux perspectives d'investissement au port de Conakry, notamment l'investissement au niveau de la zone Est, le projet de 771 millions d'euros et le projet de 500 millions de dollars d'Al-Bayrak. Il s'est intéressé à ces détails et il a dit que les opérateurs maliens sont très pressés de la réalisation de ces infrastructures afin de bénéficier pour le transit maritime en faveur du Mali. L'objectif de cette offensive du port autonome de Conakry est de renforcer davantage la coopération entre la Guinée et le Mali, deux peuples frères dont les liens sont tissés depuis des lustres par l'histoire et la géographie. La vision politique, la volonté politique, elle existe. Du côté du président guinéen, le président Alpha Condé, du côté du président Ibeka, tous les deux vraiment ont la même vision de faire du port de Conakry le port naturel du Mali. Maintenant, c'est à nous, techniciens, de mettre en œuvre cette volonté politique et de faciliter les choses. Parce que bon, les Maliens viendront, mais ils viendront aussi parce qu'on leur offrira des conditions, sinon similaires, mais plus avantageuses qu'ils ont dans les autres ports. Donc c'est à ça que nous devons nous battre, nous, port de Conakry, pour que les chargeurs maliens viennent et qu'ils se sentent au port de Conakry comme chez eux. Déjà, une convention a été scellée entre le port autonome de Conakry et un consortium de grands opérateurs économiques maliens. Cette passerelle jetée entre la Guinée et le Mali est marquée par des avantages compétitifs, des avantages symbolisés par la priorité d'accostage accordée aux chargeurs maliens et la proximité du port autonome de Conakry.
Nous avons des conditions exceptionnelles que Madame la directrice nous a offertes. Nous avons une volonté politique. Nous avons aussi des raisons économiques. Donc je suis un homme totalement satisfait. Mais nous allons faire en sorte qu'une part importante de notre trafic passe par le port de Conakry. Parce que nous allons écrire, Madame, ensemble, vraiment une page de l'histoire que nos deux pays vont nous être reconnaissants. Ces échanges avec les responsables du Conseil malien des chargeurs ont permis de lever le voile sur le nouveau dispositif de partenariat envisagé par la Direction générale du port autonome de Conakry. Un dispositif visant à alléger les formalités douanières et à réduire de façon drastique toutes les formes de tracasserie et autres embûches sur le corridor Conakry-Bamako. Le Forum national de l'agriculture, une plateforme d'échange entre les acteurs du monde rural, un monde rural de plus en plus confronté à des contraintes liées au changement climatique. La rencontre a permis de poser sur la table le défi de la professionnalisation agricole. Ousmane Ba. Accroître la contribution du secteur agricole à la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour lutter contre la pauvreté. C'est la vision de la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée. Un idéal qui nécessite la promotion économique et sociale des jeunes et des femmes en milieu rural. À la faveur de ce Forum national de l'agriculture, la Confédération réunit les représentants de toutes les filières agricoles du pays et du réseau des organisations paysannes et producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, ROPA. Parmi les thématiques à l'ordre du jour, l'agriculture familiale. Il y a eu beaucoup d'idées de débattues. Parce que vous savez, l'agriculteur, ce qui l'intéresse, c'est d'abord comment produire, comment vendre, comment se nourrir. Mais pour tout ça, un bon environnement permet de le faire. Dans les débats, il était aussi question d'agriculture face au changement climatique. Le forum est également marqué par une visite de stand où sont exposés des produits des organisations professionnelles agricoles OPA. Aujourd'hui, nous avons une gamme de torréfaction qu'on a mis sur le marché. Nous avons le blonde, nous avons le medium roast, nous avons le dark. Donc c'est une gamme de torréfaction que notre coopérative s'est forgé un savoir-faire et voilà, on a mis sur le marché guinéen. Même la Guinée est touchée par les changements climatiques. Les pluies ne sont plus régulières, les températures créent des problèmes. Donc nous, dans le Sahel, on est dans ça depuis plus de 40 ans. Donc nous avons vu notre environnement s'est dégradé totalement. Et donc le fait de prendre conscience qu'il faut travailler rapidement à cela pour restaurer les environnements naturels tout en préservant le capital productif de l'agriculture est une question de responsabilité. Après 2 jours d'échange, le forum est sanctionné par des recommandations qui consacrent un plan stratégique de développement Vision 2022. Sa réalisation va mobiliser plus de 47 milliards de francs guinéens. Comment faire participer le secteur informel au développement national? C'est pour répondre à cette importante question que les centres de gestion agréés sont créés, les CGA. 7 mois après leur lancement, quels résultats ont-ils produit? Zoom ce soir sur le CGA de Matam avec Djamokaba. Le secteur informel, une activité génératrice de revenus en perpétuelle progression à Guinée. Il y a 7 mois, le centre de gestion agréé a ouvert ses portes à Matam pour accompagner les petites et moyennes entreprises dans la gestion de leur pouvoir d'achat. Sa mission, permettre aux opérateurs informels de devenir des acteurs de la relance économique de la Guinée. Le centre de gestion agréé de Matam est le fruit d'une série de concertations entre le ministère du Budget et l'Association des commerçants guinéens. Un programme de réforme soutenu par le président de la République pour formaliser les entreprises informelles et faciliter le partenariat avec l'administration. Avant qu'ils adhèrent à la CGA, j'avais beaucoup de problèmes avec les agents d'impôts. Certains viennent, un groupe vient, ils nous disent ceci, un autre groupe vient, ils invalident ce que les autres ont dit. Donc vraiment, on a beaucoup d'avantages depuis qu'on a adhéré. Quand les agents viennent, on leur indique directement à l'agence CGA de Matam. Ils vont là-bas, ils ne fatiguent vraiment pas. J'inviterai mes collègues d'adhérer vraiment à la CGA parce qu'il y a beaucoup d'avantages. D'abord, tous les dossiers administratifs. Vous allez avoir tous les dossiers administratifs sans problème, avec viabilité, sans crainte. Autre ambition du centre,
former les entrepreneurs adhérents. Pour les initiateurs, les avantages sont énormes. Déjà, les cours de l'organisation comptable et la fiscalité sont enseignés aux bénéficiaires pour les aider à grandir et devenir modernes. Les CGA, une trouvaille de l'État guinéen à travers le ministère du Budget pour essayer de rentabiliser le secteur informel. Et justement, pour parler de ça, je reçois sur ce plateau M. Karamoko Amadou Baldé. Il est l'administrateur général du Centre de gestion agréé de Matam. M. Baldé, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour parler du Centre de gestion agréé de Matam. Quel est votre rôle? Comment vous faites pour rapprocher les commerçants du secteur informel? Bon, le CGA Matam est là pour aider le secteur informel à se formaliser. Assister le secteur informel à la recherche du financement, les aider à la gestion de la comptabilité, la fiscalité, organiser leur comptabilité. Le CGA Matam accompagne ses adhérents dans l'organisation, dans la recherche, dans les recherches de financement, ensuite dans les démarches administratives. Alors, le secteur informel, on sent que ce secteur-là veut jouer un grand rôle dans le développement du pays. C'est un secteur qui veut donc participer à l'effort de développement national, mais on sent une certaine crainte, une peur. Comment vous, par exemple, du CGA de Matam, vous faites pour les rassurer, pour les approcher et les convaincre de se formaliser? Il convient de noter que le CGA Matam est institué par décret présidentiel et un arrêté du ministère du Budget. Du budget, oui. Alors, comment vous faites pour rapprocher les commerçants? Comment vous faites pour les rassurer, pour faire en sorte qu'ils quittent l'informel pour le formel? En plus d'être une structure crédible, le CGA Matam facilite les démarches administratives de ses adhérents. Il les accompagne dans les recherches de financement, dans l'organisation de la comptabilité, de la gestion et la fiscalité. Là, vous parlez d'adhérents. Comment on fait pour adhérer au CGA Matam? Pour adhérer au CGA Matam, c'est très simple. Il suffit de se rendre au Carrefour Constantin, immeuble Ding City, 2e étage, et venir s'abonner, payer la caution et obtenir le bulletin d'adhésion. Alors, 7 mois après le lancement de vos activités, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Après 7 mois d'activité, nous comptons déjà 65 adhérents, dont un tiers a été formalisé et les autres sont en cours de formalisation. Et ces adhérents ont reçu une formation en organisation dans la comptabilité et la fiscalité de leurs entreprises. Alors, est-ce qu'on va prendre un dernier mot, par exemple, à l'endroit de tous les commerçants, de tous les acteurs du secteur informel avec qui vous travaillez, puisque vous êtes une sorte de pont entre l'État et eux. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous avez à leur dire comme dernier mot? Là, je lance un appel aux opérateurs économiques du secteur informel de profiter de cette occasion pour rendre leurs entreprises plus solides, plus viables, plus organisées et sécurisées. Merci beaucoup, M. Karamoko Amadou Baldé. Je rappelle que vous êtes l'administrateur général du CGA de Matam, CGA, Centre de gestion agréé. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, je vous remercie. Dans l'actualité nationale encore, vous savez, le mois de décembre est consacré à la lutte contre le sida. L'occasion d'interpeller les citoyens sur la nécessité de connaître leur statut sérologique. La société civile s'associe à Médecins sans frontières pour battre campagne. Fatoumata Batouli Diallo, Mamadou Saliouba. En Guinée, plus de 100 000 personnes sont atteintes du VIH-Sida, tandis que plusieurs autres ne connaissent pas encore leur statut sérologique. D'où le slogan « Connaître mon statut ». Principal thème de cette journée, animé par le collectif des associations de la société civile pour lutter contre le sida, en collaboration avec Médecins sans frontières, entre autres publics cibles, les travailleurs du port autonome de Conakry. Notre préoccupation aujourd'hui se focalise sur les porteurs sains que nous appelons communément les séropositifs. Ils ne se reconnaissent pas, ils ne connaissent pas qu'ils sont porteurs. Donc, nous, notre campagne, c'est de les sensibiliser, les amener à aller se faire dépister dans les centres
choisi à cet effet. Au nom de la directrice générale, Madame Hélène Savané, nous vous rassurons de notre engagement de lutter contre le sida et de contribuer ainsi aux objectifs mondiaux, à savoir 0 nouvelle infection, 0 décès liés au sida. Cette femme est séropositive depuis une dizaine d'années. Mariée et mère d'une seule fille, elle a su résister à la maladie grâce au dépistage précoce. Ça fait 17 ans que je vis avec la maladie. C'est que je suis partie à temps. Si j'étais restée malade et je vais à l'hôpital, là, j'allais dire que j'ai souffert. Mais moi, je ne suis pas tombée malade ni rien. Par la curiosité, comme ce que les gens sont en train de faire, j'ai eu le courage de faire le test. Le conseil que j'apporte, c'est pour dire aux gens d'aller se faire dépister. La campagne a démarré depuis le 1er décembre. Elle est ponctuée de la distribution de plusieurs lots de préservatifs. Une manière d'inviter les citoyens à plus de vigilance en se protégeant contre le VIH-Sida. Éducation, la grève des enseignants s'essouffle à l'intérieur du pays. Beaucoup d'entre eux ont décidé de tourner la page et de retourner dans les salles de classe. Cette volonté est le fruit d'une rencontre à l'initiative des ressortissants de Koundara à Conakry. Baba Kouyaté, Mohamed C. Arsouma. Depuis près de 3 mois, les cours étaient perturbés dans le Badiar. L'école publique était la plus touchée, mais à travers une rencontre inédite, les fils ressortissants de la préfecture mettent la fin d'année à profit pour encourager l'ensemble des enseignants à reprendre les cours. Le gouvernement ne ferme pas la porte en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et en particulier ceux du secteur éducatif. Le gouvernement est toujours prêt à le recevoir, mais qu'ils acceptent maintenant de se retourner en classe d'abord pour que les enfants reprennent le chemin de l'école. Ensuite, les négociations vont continuer. Et c'est ce message que je suis venu porter et je suis satisfait de l'entretien. Je suis sûr qu'ils vont comprendre et ils vont se retourner. En tout cas, la promesse a été prise pour reprendre les cours. Cet échange direct entre enseignants de Koundara et les ressortissants a permis aux enseignants de mieux comprendre les efforts fournis par le gouvernement en faveur du secteur éducatif de 2010 à nos jours. Ici, les acteurs veulent voir l'avenir avec plus d'optimisme et de sérénité. On a reçu ce message, on l'a compris. Les parents ont suivi la grève des enseignants avec ignorance. Donc les enfants ne répondaient pas. Le message que je vais passer à mes collègues et à la population de Koundara, c'est de vraiment comprendre le message de notre frère et avoir pitié aux enfants et pouvoir reprendre. Je suis prête à reprendre les cours. On a demandé nos droits, mais comme ce n'est pas résolu, on ne peut pas forcer la situation. Il faut on ne peut pas se battre avec un collègue qui est plus que nous ou bien un chef qui est plus que nous. Vraiment, on a choisi maintenant de reprendre les cours. Depuis l'ouverture des classes le 3 octobre dernier, plus de 200 enseignants ont vu leur salaire gelé à Koundara. Aujourd'hui, avec cette volonté de reprise des cours, tout pourrait rentrer dans l'ordre. Il y a une note circulaire qui est venue du département de l'éducation qui nous demande de remonter la liste de tous ceux qui n'ont pas rejoint les classes depuis l'ouverture des classes jusqu'à date. Et cette liste, nous devons la remonter s'il y en a. Mais j'ai le bon espoir que Koundara pourra éviter cet état de fait. Et cette liste doit être remontée pour que les intéressés soient suspendus ou radiés. À l'issue de cette rencontre franche, les enseignants proposent au pouvoir public d'œuvrer plus à les assister dans le cadre de l'obtention d'un foyer décent, comme le projette le gouvernement. Éducation, toujours la 3e promotion de l'université Roi Mohamed VI de Kamsar. 82 étudiants qui vont désormais affronter les réalités du marché de l'emploi. La promotion porte le nom de Dr Mohamed Djané, le ministre d'État, ministre de la Défense. On va tous avec Saint-Martin Francina Dumont. Implantée à Kamsar dans la cité minière, l'université Roi Mohamed VI Campus Kamsar libère sa 3e promotion. Une caravane sur une distance de 500 mètres
permet aux 82 étudiants, dont 25 filles, d'annoncer les couleurs de l'événement. Après leur cursus universitaire, ils ont désormais leur licence professionnelle en poche. Bella Conté, étudiant en exploitation minière, est lauréat de la promotion avec la mention très bien. Lui et les 7 lauréats de l'URM 6 de Conakry bénéficient d'une bourse d'un mois de perfectionnement en anglais à Makeni en Sierra Leone. La formation est financée par la fondation. Je faisais des nuits blanches parce que ici l'option que j'avais choisie, c'est une option que j'ai vraiment aimée. Je me suis donné à fond et j'ai toujours aimé être le premier de ma classe pour vraiment être un grand futur cadre de demain. J'ai créé ici ma propre entreprise. Le nom de l'entreprise, la Fleur de Kamsa. Donc Fleur de Kamsa qui est destinée à la vente, à la conservation des produits bio. Quand on sait qu'à Kamsa, la consommation des produits chimiques est énorme, ce qui peut créer ici énormément de maladies. L'université Roi Mohamed VI Campus Kamsar ne développe que des filières de mines, comme administration minière, droit minier, économie minière, environnement, sécurité industrielle et exploitation minière. Les encadreurs bénéficient des expériences des cadres de la CBG et de l'Institut des mines de Bokeh. Nous vous avons donné le savoir, le label de l'université Roi Mohamed VI, c'est-à-dire la discipline, l'esprit d'analyse, l'esprit critique, l'esprit de synthèse vous permettant d'analyser et de prendre les bonnes décisions au poste auquel vous serez appelé à servir la nation. CBG profite de toutes ces écoles comme l'école Roi Mohamed VI pour réussir à préparer des gens qui cadrent avec son système. À l'image de la 8e promotion de l'université Roi Mohamed VI de Conakry, cette promotion est baptisée Dr Mohamed Diané, ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des Affaires présidentielles. Culture, enfin, et les préparatifs du réveillon. Les artistes veulent clôturer en beauté la célébration des 60 ans de souveraineté culturelle. Et pour cette édition, 2 générations d'artistes étaient face à face hier dans un réceptif hôtelier de la place. Mabentila Issouma. Une affiche alléchante composée de stars guinéennes qui ont fait leurs preuves et mis le feu sur les scènes du monde entier. Ils seront sur le podium du PAM Kamayenne pour un concert intergénérationnel. D'un côté, les jeunes espoirs composés de Soulbanks, Khady Diop, Kanjakora, et de l'autre, 2 grosses pointures de la world music, Sekouba Bambino Diabaté et Mori Kanté. Ce n'est pas la première fois que je passe un 31 décembre avec Palm Command, mais cette fois-ci, je crois que ça va être une première de me voir Sekouba avec son grand frère Mori Kanté, qui n'a jamais été fait. Mori avait besoin de ça, puisque dans toute sa carrière jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais venu avec son groupe complet en Guinée pour faire un concert, pour au moins réveiller les Guinéens et donner le maxi. Vous allez revoir tous les hits de Soulbanks le 31. Certainement, et je sais que le public qui sera là n'a pas souvent l'occasion de voir Soulbanks en live et tout. Donc ce serait une occasion de pouvoir annuler en quelque sorte tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu à la télé de Soulbanks ici le 31. Ça va être énorme, Inch'Allah. Et comme je l'ai dit, on est en train de voir s'il peut y avoir possibilité de jouer un morceau ou deux de Yelena. Cet événement, premier du genre à Conakry, va non seulement clôturer les festivités de l'an 60 de l'indépendance du pays, mais également fêter les 5 ans du premier hôtel 5 étoiles sous l'ère Alpha Condé. C'est un événement spécial parce que cette année, pour fêter le 5e anniversaire de l'hôtel Kamayenne en tant que 5 étoiles, parce qu'on existe depuis 1964, et pour fêter les 60 ans de l'indépendance de la Guinée, on voulait faire un événement 100% guinéen, c'est-à-dire que des artistes guinéennes, la nouvelle génération, l'ancienne génération, et rendre hommage à la culture des Guinées. Et comme on dit dans les spots, il n'y a pas meilleure manière de fêter qu'en famille. Donc voilà, on va fêter en famille avec des artistes guinéens.
Et c'est un grand bal avec dîner et un concert avant minuit avec les dîners avec la nouvelle génération, avec Kadi Diop, Kandia Kora et Soulbanks. Et après minuit, après de faire la compte à rebours, et on aura les concerts des Morikanté et les concerts de Sekouba Bambino. Les invités du Réveil en 2018 auront donc la chance de participer à un spectacle où se côtoient le R&B et la musique mandingue. Des surprises sont annoncées pour faire de la dernière nuit de 2018 une nuit magique et inoubliable. Un plateau artistique très attendu. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.